Vendredi 7 mai les amis, salut à tous, j'espère que vous êtes en forme ou que vous soyez bienvenus comme d'habitude à la maison dans mon petit bureau pour ce point média, c'est l'épisode 102 sur YouTube. On est en soirée aujourd'hui, on a dû travailler ce matin parce qu'on prépare le week-end avec les deux Ruiz Club en direct sur Twitch, sur la chaîne Le Stream, le samedi émission magazine avec toute l'actualité internationale, dimanche soirée viewing pour commenter en mode double écran une rencontre. On vous a laissé le choix entre le match du Paris Saint-Germain face à Rennes ou le match du Real Madrid face à Séville. Pour l'instant, le ballottage est favorable à la Liga espagnole. Les votes sont encore ouverts sur Twitter, les amis. En attendant, voici les deux visages à la une avec un petit clin d'œil logique pour le Paris Saint-Germain. Les deux entraîneurs qui avaient été, dont le PSG s'est séparé avec Unai Emery aujourd'hui qui est en finale de la Ligue Europa avec Villarreal face à Manchester United. La première finale européenne pour Villarreal et Thomas Tuchel. Finale de Ligue des Champions avec Chelsea face à Manchester City. Il est devenu le premier entraîneur à disputer deux finales de Ligue des Champions consécutives avec deux clubs différents. 100 jours seulement après son arrivée à Chelsea. Voilà une belle performance. On ouvre la presse anglaise avec bien évidemment la désillusion d'Arsenal. Cette demi-finale face à Villarreal, face à Emery, l'ancien coach d'Arsenal, justement, avec toujours tous ces jeux de mots. Partey Poopers. Un pooper, c'est un rabat-joie en anglais. Et Thomas Partey qui est ici. Pourquoi? Thomas Partey, l'un des plus gros transferts de l'histoire d'Arsenal. Arrivé de l'Atlético Madrid, la presse est ultra dure avec lui. Il aurait laissé son talent à Madrid. Il était très attendu pour cette saison avec Arsenal. Pour l'instant, cela ne marche pas du tout. Il pourrait quitter le club à l'été prochain. Et voilà, on le cible comme étant un rabat-joie. Il cristallise la désillusion de Arsenal avec tous ses joueurs, avec notamment Nicolas Pepe et d'autres jeux de mots. Regardez ici, le EU pour l'Europe, bien évidemment, et vous lisez you blew it, you did it. Vous avez tout gâché, les joueurs d'Arsenal, et vous l'avez fait, les joueurs de Manchester United avec Cavani, l'ancien Parisien, qualifié pour la finale pour retrouver Villarreal dans cette grande finale de Ligue Europa. L'autre visage à la une, c'est celui de Pierre-Emerick Aubameyang, le capitaine, avec, regardez, ce même titre, Oba and out, Oba and out. Pourquoi? Parce que depuis 1996, Arsenal avait toujours disputé une compétition européenne. Et bien voilà, là ils sont hors zone Europe dans la Première Ligue. Ça sera out. Pas de Coupe d'Europe la saison prochaine pour Arsenal. Il cristallise aussi la frustration. Il a touché les montants du côté de Arsenal. C'est l'élimination pour les Gunners de Arteta. Attention, lui aussi en danger. Il risque sa place à l'été prochain. Affaire à suivre. La joie du coup du côté des Espagnols. Le football en 2v1. El fútbol os lo debía. Pourquoi ça? Souvenez-vous, on est en 2005-2006. Demi-finale de Ligue des Champions entre Villarreal et Arsenal, justement. Il y avait en face du Thierry Henry, toute la bande, avec Pires et autres. Riquelme pour Villarreal avait manqué un penalty dans les ultimes minutes. Arsenal s'était qualifié. Et voilà Villarreal qui prend sa revanche pour enfin se qualifier pour une finale européenne. C'est sa première. Toutes les notes sont favorables aux joueurs de Villarreal et notamment la défense qui a tenu le coup. Deux joueurs à vous montrer. C'est Capu qui est ici et caché derrière là, c'est Coquelin, comme on l'appelle en Espagne. Voilà Villarreal dans cette grande finale de Coupe d'Europe direction Nos vemos en Polonia. On se voit en Pologne, finale qui va se jouer à Gdansk pour le sous-marin jaune face à Manchester United. Voilà une belle histoire également à suivre dans cette finale. Des super matchs ce week-end, des super matchs et notamment ce Barça Atlético Madrid, un véritable duel entre les deux anciens des clubs respectifs. Griezmann face à Luis Suarez, décisif pour le titre de champion. En marge, je vous montre juste ça. Regardez, à Montjuïc, à la une de Sport, avec le président Laporta et le maire de Barcelone, Ada Colau. Pourquoi? Vous le savez, le Camp Nou va être en travaux d'ici à quelques mois pour créer l'Espai, le grand stade de Barcelone. Et en attendant ces travaux, eh bien Laporta propose à la mairie de Barcelone de jouer à Montjuïc, au stade olympique. Le voici, vous le voyez. Regardez cette réunion qui a eu lieu. Cela devrait être officialisé dans les prochaines heures, les prochains jours, le temps que le Camp Nou se refasse une petite beauté. Voilà le plan du président Laporta. Si on en revient au match, et on a le même titre à la une quasiment de toute la presse. Là, on est chez Marca. Regardez,
à la croisée des chemins, avec deux destins croisés. Regardez, Griezmann qui avait quitté l'Atlético, João Félix qui était arrivé pour le remplacer et prendre ce même numéro. Eh bien, Griezmann aujourd'hui est en hausse, João Félix est en baisse. Le bajón final, destin croisé entre les deux hommes, et Antoine Griezmann qui fait également les pages intérieures de Sport, avec le même titre, à la croisée des chemins. Pourquoi? Parce que là, on parle de Griezmann et Luis Suarez. Ils ont changé de club, vous le savez là aussi. Les deux hommes-là sont en forme, même si Luis Suarez est un tout petit peu en dedans depuis quelques matchs et son retour. Match très attendu, duel très attendu entre les deux hommes. Plusieurs informations à vous donner également, notamment sur les choix en défense centrale du côté del Cholo Simeone. Il hésiterait aujourd'hui entre Felipe et Jiménez pour accompagner Savic et Hermoso. Choix de défense. Je voulais vous montrer ça également parce que hier ma langue a ripé. Vous m'avez rattrapé sur les réseaux sociaux et vous avez bien fait. Alors que je voulais vous parler de Fati, j'ai lâché le mot de Ilech. Ce n'est pas Ilech, c'est bien Fati qui est touché au genou. Vous le savez, il a passé une résonance du côté de Porto. Au Portugal, on attend avec impatience ces résultats et savoir quel sera le processus de reprise de Fati côté FC Barcelone. À noter que c'est Mateu Laos, le grand arbitre espagnol, qui sera là dans ce match. Il a souvent arbitré ces rencontres. Il s'est toujours passé des choses incroyables. Et d'ailleurs, dans ce duel entre l'Atlético et le Barça au match aller, malheur à Gérard Piqué. C'est là qu'il s'était blessé. Ensuite, une saison un peu noire. Il a manqué 18 matchs cette saison. Il s'était blessé alors au genou dans ce match aller pour Gérard Piqué. On va suivre également attentivement Geoffrey Kondogbia. Ça nous fait plaisir. Il était arrivé, vous le savez, en début de saison. Il a mis du temps à trouver ses marques dans le plan del Cholo Simeone et en cette fin de saison, il est ultra précieux. Il devrait être titulaire. Ça, c'est à suivre. Il devrait être titulaire pour ce match. Il a été très bon face à Elche. En tout, 6 titularisations seulement cette saison. On espère le voir titulaire demain face au Barça. Voici les plans détaillés. C'est probable dans les colonnes de Sport. Je vous montre juste le plan probable du Barça. Ter Stegen, Piqué, Araujo, Langlais, Dest, Alba, Busquets, De Jong, Pedri, Griezmann, Messi. Affaire à suivre. Suivez les comptes d'Aurore Thibault. Elle vous donne toutes les informations sur l'actualité de la Liga tous les jours. Intéressant pour avoir tout ce qu'il faut pour les matchs. Si on en vient à l'affiche de notre dimanche, vraisemblablement, c'est le match que nous allons commenter ensemble. Donc la viewing party, Ruiz Club, 20h30, dimanche soir, sur Twitch, sur la chaîne, le stream avec les copains de First Team. Du côté du Real Madrid, on travaille au nouveau Real Madrid. Après l'élimination en Ligue des Champions face à Chelsea, ce chaos, il y a plusieurs fronts chauds. Nos confrères de Marca les exposent. Et pour en revenir à ce match, regardez, les deux patates chaudes. Patatas calientes, Hazard, Ramos. Zizou les a titularisés dans le match face à Chelsea, des choix qui ont été largement contestés parce qu'ils n'ont pas été à niveau trop juste peut-être comme Ferland Mendy et notamment l'ami Sergio Ramos qui dispute peut-être ses derniers matchs avec le Real Madrid. Vont-ils être alignés pour ce match face à Séville? C'est l'une des grandes interrogations de nos confrères de Marca. Ce qui est sûr, c'est que le Real va regarder attentivement le match entre Barcelone et l'Atlético et va allumer un cierge. Una vela, pour avoir un résultat favorable, très certainement un match nul. Et dans la foulée, il faut enchaîner 4 victoires consécutives pour espérer avoir ce titre. Una vela et un poker, un cierge et un poker, 4 victoires sur 4 pour aller chercher ce titre du côté du Real Madrid. La saison prochaine se prépare, comme je vous l'ai dit, avec notamment David Alaba. Voilà pourquoi je vous parlais du départ de Ramos et attention peut-être de Varane également. Alaba a officiellement, ça y est, fait ses adieux aux supporters du Bayern Munich. Il devrait arriver dans les prochains jours. C'est un secret maintenant de Polichinelle du côté du Real Madrid. Où cette image, vous le savez, je vous en ai parlé hier, n'a pas du tout plu. Au terme de l'élimination face à Chelsea, regardez le large sourire d'Eden Hazard. Allez jeter un coup d'œil sur la revue de presse d'hier avec ses anciens coéquipiers. Ça, les supporters du Real Madrid ne peuvent l'admettre. Et du coup, qu'a fait Eden Hazard dans ces dernières heures? Il a présenté ses excuses en anglais, en espagnol. Ça, c'était sur son compte Instagram. Hazard pide perdón. Il demande pardon. Il va devoir remonter dans l'estime des supporters du Real Madrid. Attention.
Attention parce que pour le Real en face, il y aura l'ancien entraîneur du Real qui n'avait pas du tout marché quelques mois seulement avant d'être débarqué, Julen Lopetegui, qui a un caillou dans la chaussure. C'est son dernier défi, su ultimo reto, après avoir vu son équipe être écartée de la course au titre avec une défaite lors du dernier match à domicile face à Bilbao. Et à noter que, regardez, je vous montre ça, ça fait depuis 2008 que Séville ne s'est pas imposé à Madrid. 2008, c'est dire, c'est un caillou dans la chaussure pour le club et pour Julen Lopetegui. Il va tout mettre en œuvre pour tenter de battre le Real Madrid. Je vous donne les cotes, tiens. Je vous donne les cotes déjà en ce vendredi avant le match de dimanche. Attention, ça va bouger. Attention, mais pour l'instant, la victoire du Real Madrid, elle est à 1,95. Le match nul est à 3,55. Et attention, Séville, pour l'instant, est à 3,70. C'est chaud. N'oubliez pas les amis, si vous avez envie de mettre une petite pièce, si vous n'avez encore jamais parié, c'est votre premier pari, vous foncez sur NetBet avec ce code-là. Le Ruiz Club, avec ce code, 160 € offert 150 plus 10. Et je vous passe un petit message. À vous là, les copains du continent africain. Vous m'avez envoyé des messages sur les réseaux sociaux pour me dire Alex, le code ne marche pas. C'est vrai, en Afrique, ce code ne marche pas. Ne marchez pas. Car ça y est, avec NetBet, on vous a ouvert un code spécial pour vous sur le continent africain pour ces 12 pays. Regardez cette liste, les 12 pays qui sont ici cochés, vous les voyez, avec Madagascar. Il y a maintenant un code spécial à suivre. Je vais vous le glisser sur les réseaux sociaux. Et toujours avec le Ruiz Club, comme code promo, avec ce code Ruiz Club, si vous entrez, eh bien regardez, 50% de bonus sur votre premier dépôt. Voilà pour tous les copains d'Afrique. Ça, c'était pour vous en réponse à tous vos messages. Je vais vous glisser ce code dans les prochaines heures. Que va faire Zizou? Tout va dépendre de cette ultime bataille dans cette Liga. Zidane est en train de réfléchir. Zidane se lo piensa. Vous vous souvenez de cette image où il avait quitté le président Florentino Pérez. Et pourquoi il réfléchit? Peut-être, parce qu'en Italie, on l'attend. La presse italienne aujourd'hui avec Tuttosport, la presse de la Juve. Regardez, Zizou Juve, pour peut-être retrouver ce club dont il a porté les couleurs en tant que joueur et peut-être retrouver Cristiano Ronaldo. Ça, c'est une affaire à suivre également. En Italie, on parle toujours de l'Inter maintenant, champion et ce 19e titre. On a parlé de Lukaku, on a parlé de Conte, on a parlé de Zhang, on parle de Eriksen aujourd'hui. Ce n'est qu'un début. Eriksen, ce grand transfert arrivé en provenance de Tottenham qui en début de saison n'avait pas du tout marché. On se disait qu'il allait même être débarqué à l'hiver. C'était absolument incroyable. Et puis petit à petit, il a travaillé pour finalement Capito Conte. Il a compris les plans de Conte. Il s'est inscrit pleinement dans ce schéma. La joie est là. Il est content. Felicita. Il va rester comme homme de base pour ouvrir un nouveau cycle. Eriksen du côté de la formation de Conte, l'Inter, et là, vous le voyez. Ce qui est sûr, c'est que Zhang va apporter une politique, je vous en ai déjà parlé, d'austérité. Attention, pour le prochain marché des transferts, des salaires, des gros salaires devraient sortir et on va aller chercher avec BP Marotta, le directeur sportif, des joueurs bon marché, des bons profils. Il y a plusieurs joueurs qui sont ciblés, notamment Milenkovic, qui est ici 23 ans de la Fiorentina, ou encore le gardien là, Gulacsi, qui pourrait arriver. On cherche du bon rapport qualité-prix du côté de l'Inter Milan. Je vous rappelle que ce week-end, attention, la bataille pour les places Ligue des Champions, également ici avec la Juve, Milan et le Napoli. La Juve et Milan qui se retrouvent d'ailleurs les amis, c'est l'affiche de dimanche également avec Monsieur Pipo, Philippe Genin, 20h45, plusieurs batailles au cœur de ce match. Tout terrain, avec notamment les deux bip-bip, là, les turbos. Quadrado face à Hernandez, les deux turbos, comme on les appelle. Il y a d'autres schémas. Il y a au milieu de terrain ici la bataille entre Bentancur et Çalhanoğlu, ou encore le choc frontal entre Cristiano Ronaldo et Kier. Différents chocs dans ce grand match attendu entre la Juve et l'AC Milan. Le coup de tonnerre de ces derniers jours, c'est bien ça, bien évidemment, c'est Mourinho qui débarque du côté de l'AS Roma avec un contrat pour 3 ans, 7 millions d'euros par an. Le coût réalisé par Thiago Pinto, le directeur sportif portugais, en association avec Jorge Mendes. Bien évidemment, on est en train de travailler sur sa stratégie de Mourinho. 3 hommes ciblés, je vous ai parlé de target déjà hier avec une liste assez longue. On resserre cette liste. Priorité visiblement pour David De Gea, le gardien espagnol de Manchester United, Isco,
le milieu de terrain du Real Madrid, ou encore Renato Sanchez, le milieu de terrain portugais de Lille. Attention, ces 3 hommes ciblés par José Mourinho. Là aussi, c'est à suivre dans le prochain mercato. L'AS Roma toujours avec le Parisien, lui le Romain, le romanista Florenzi, qui a un coup d'œil sur l'arrivée de José Mourinho, qui dit que c'est super. Ça va être une autre AS Roma. La question lui est posée. Est-ce que tu reviendrais pas à Rome? Tiens. Lui dit pour l'instant, je suis concentré sur la fin de saison du Paris Saint-Germain. Bien évidemment, on a le titre en jeu pour le PSG capital après l'échec en Ligue des Champions. Dans la lutte à l'Europe, le Napoli, on nous parle de ce nouveau Napoli parce qu'on va travailler sur le secteur défensif pour l'année prochaine. C'est le secteur qui devrait le plus bouger. On parle notamment des 3 quasi-trentenaires, là, les 3 29 ans, et notamment de Koulibaly qui serait sur les tablettes de nombreux clubs européens. On nous parle de Barcelone ou encore de Liverpool ou Manchester. C'est le plus gros salaire de Naples à l'heure actuelle. 6 millions d'euros. Il est devant Insigne, 4,5 et 6 millions pour Koulibaly. Ce secteur va bouger du côté de Naples. On sera là aussi très attentif. Je voulais terminer avec la presse française et avec cette information qui m'a fait plaisir parce que ça rejoint André-Pierre Gignac qui, vous le savez, est une véritable star au Mexique du côté des Tigres de Monterrey au nord du Mexique. Eh bien, regardez qui pourrait le rejoindre. Son ancien coéquipier Flo Thauvin qui est sur le départ de l'Olympique de Marseille. Eh bien, les Tigres auraient fait une offre, un juteux contrat à Flo Thauvin. Que va-t-il se passer? Va-t-il rejoindre André-Pierre Gignac du côté des Tigres de Monterrey suite au prochain épisode? Enfin, je voulais terminer cette revue de presse avec un visage, bien évidemment. C'est celui de Christophe Revaux, ce gardien magnifique, ancien gardien du Havre, passé également par le Paris Saint-Germain, Rennes ou encore Toulouse. Il s'est éteint la nuit dernière à l'âge de 49 ans. On a une pensée sincère et profonde pour toute sa famille et les siens. Christophe Revaux qui nous a donc quittés. Bon voyage à toi mon cher Christophe. Les amis, sur ce, n'oubliez pas, comme tous les jours, c'est mon leitmotiv, il prend encore un peu plus de force et une résonance particulière aujourd'hui. Profitez des vôtres les amis, profitez des vôtres.